Salut à toi, cher adepte de voyage et d'aventure, ou bien à toi, peut-être mon enfant du futur. Je te mets en contexte. Je suis parti en voyage avec Anne parce qu'elle avait un congrès dans le nord de l'Espagne. Il reste juste une semaine environ à Toronto pour finir son fellow en radiologie. Le dernier voyage qu'on a fait, juste les deux ensemble, là, ça devait être Cuba en 2014. Fait que tu dois comprendre qu'en ce moment, on est rendu à l'âge auquel on sait pas vraiment si un jour on va voyager ensemble parce qu'on va être rendu avec des familles et tout ça. Fait que là, on a vraiment décidé d'en profiter au max puis de partir ensemble. Première étape, prendre l'autobus puis trouver notre Airbnb dans le quartier gothique. Les rues sont tout petites, mais sont vraiment belles. On vire en rond puis on trouve pas l'appart qui était finalement très bien dissimulé. Ça l'aide pas quand le propriétaire y arrive 30 minutes en retard, puis qu'il y a un vendeur de gogos en avant de notre porte qui arrête pas de nous parler pour essayer de nous vendre des petits colliers en cuir. Après un passage étroit dans notre ascenseur, on découvre notre chez nous. C'est très beau, mais il y a quand même des points négatifs. Premièrement, le propriétaire nous dit qu'on doit payer une taxe louche de 45 € cash pour la ville de Barcelone. Deuxièmement, on réalise que il n'y a pas de papier de toilette. On décide ensuite de partir à l'aventure en ayant comme objectif de se faire une petite épicerie puis de se trouver de quoi s'essuyer, bien sûr. Première impression de la ville, ça bouge, c'est artistique, ça vit. À chaque 2 secondes, on pense à quel point Audrey et Jay y auraient aimé ça, puis ça nous fait quand même de quoi de pas pouvoir partager ça avec eux. L'architecture est vraiment impressionnante, la culture est spéciale. Faut comprendre que Barcelone a quand même pas mal de similitudes avec le Québec. Ils sont pas espagnols, ils sont catalans. Ils ont voulu leur indépendance parce qu'ils se sont souvent fait mettre de côté par Madrid vu qu'ils étaient différents. Même qu'à une certaine époque, il y avait des espèces de fortifications autour de la ville, puis l'immigration n'arrêtait pas d'augmenter, puis Madrid voulait rien savoir de laisser tomber les fortifications, fait qu'il y a eu de la tension qui s'est menée, puis finalement ils ont fini par faire baisser les fortifications. On est allé ensuite au Parc Güell, qui a été designé par l'architecte Antoni Gaudí, qui est vraiment reconnu en Catalogne. Ce gars-là, il aimait sortir de l'ordinaire, il voulait intégrer des œuvres à la nature, puis on a vraiment eu un gros coup de cœur pour ce voyage-là. C'est aussi l'architecte qui a fait la Sagrada Familia, que vous connaissez probablement, puis il est derrière la Casa Batlló, qui est plus dans le centre-ville. Ici, vous êtes témoin d'un des meilleurs restos du voyage. C'était péruvien, c'était frais, c'était goûteux, puis c'était une suggestion d'un patron de Anne, qu'on remercie d'ailleurs au passage. La Sagrada Familia, si vous ne le savez pas, c'est une basilique dont la construction a commencé en 1882. C'est le projet le plus important de l'architecte Gaudí que je parlais tantôt. Il est d'ailleurs enterré dans la basilique. Elle n'est pas encore terminée, mais il prévoit l'avoir fini environ en 2026, si jamais vous planifiez vos vacances à long terme. Le lendemain, direction Monastère de Montserrat. C'est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. L'histoire raconte que des moines se promenaient dans les montagnes puis qu'ils auraient trouvé une statue d'une femme noire avec un rayon de soleil qui pointait dessus. Ils l'ont ramenée, puis elle est encore au monastère de nos jours, puis elle est dans une espèce de bloc en vitre, puis il y a juste sa main qui dépasse avec une espèce de boule dedans, puis les gens ils vont mettre leurs mains dessus pour faire des prières. On dit qu'elle aurait des propriétés de fertilité. Donc au passage, on a fait des petites prières puisqu'on n'a pas encore d'enfants et qu'on aimerait en avoir. Par contre, la légende a dit que si tu veux pas d'enfants, t'es mieux de pas trop niaiser puis même pas t'approcher du monastère. On a poursuivi notre chemin jusqu'au Camp Nou, qui est le stade du FC Barcelone, une équipe de soccer qui est comme une religion ici, là, encore plus que les Canadiens de Montréal. Par contre, le stade il est en construction, fait qu'on n'a même pas pu aller voir à l'intérieur, puis honnêtement, au prix que ça l'a coûté, c'est un peu décevant. Après, on a décidé d'aller grignoter au marché central La Boqueria. C'était vraiment de la bonne bouffe,
c'était propre, c'était leur genre de marché Jean Talon de Barcelone. On a poursuivi notre route au zoo de Barcelone, qui était très cool. Mais le gorille qui mange sa diarrhée liquide, c'est un gros no. Barcelone, c'était super cool, mais après 5 jours, on se dirigeait maintenant vers Bilbao, dans la région du Pays Basque. À Barcelone, les gens parlent le catalan, mais parlent un très bon espagnol et un bon anglais. À Bilbao, la plupart des gens y parlent pas l'anglais pantoute. L'espagnol, c'est leur deuxième langue, mais c'est le basco, qui est une langue très ancienne puis qui ressemble à pas grand-chose. Donc la communication était plus complexe à Bilbao. Puis l'espagnol a quand même été utile dans ce côté-là. Le spot le plus reconnu à Bilbao, c'est le musée Guggenheim, donc on devait y aller. C'était quand même super beau, il y avait des artistes de différentes époques, puis on voyait les courants de pensée là, qui ont été influencés justement avec les guerres, tout ça. C'était super cool. Après ça, Anne a insisté pour aller à San Sebastián, disant qu'une de ses patronnes lui avait dit que c'était quelque chose à ne pas manquer. Honnêtement, j'avais aucunement le goût d'y aller parce que le bus partait à 7h30. J'ai dit à Anne, la seule façon qu'on y aille, c'est s'il y a un autobus un peu plus tard, puis finalement, il y en avait un à 9h30. Puis je le regrette vraiment pas. Je pense que c'était ce que mes yeux ont vu de plus beau dans toute ma vie. Au Moyen-Âge, c'était une place militaire puis une base navale. La ville a donc été détruite quelques fois, puis finalement, c'est devenu par après une genre de station balnéaire, puis le spot par excellence de vacances pour les riches monarques d'Espagne. On en a profité pour goûter à la spécialité espagnole, un verre de cava, un genre de champagne de la région, puis une paella. On apprendra plus tard dans notre voyage par un autre serveur à Bilbao, qui est originaire de San Sebastián, que la meilleure paella d'Espagne, pour les curieux, elle est à Valence. On est retourné à Bilbao, puis on remarque aussi que Bilbao, c'est une ville super artistique. On a même assisté au festival des artistes de rue, puis que même si les spectacles commençaient à 10h30, 11h le soir, ben la foule était vraiment présente, puis il y avait beaucoup d'ambiance. Alors, quelle est votre critique sur le spectacle que nous venons de voir? C'était artistiquement parfait. Bref, l'Espagne a toujours été un rêve pour nous, puis elle nous a conquis. L'art, la bouffe, l'architecture, la culture, le sport. Ce voyage-là avec ma grande sœur va vraiment rester gravé dans ma tête pour toute ma vie. L'Espagne, on se dit à la prochaine, c'est certain.